bien, la première chose, c'est effectivement de ne pas mépriser les élus, et puis de les mettre autour de la table, de leur expliquer les choses, d'essayer de les faire adhérer. Et je veux dire, les élus peuvent être aussi de formidables leviers pour faire évoluer un système, à partir du moment où, effectivement, ce n'est pas des oukases qui tombent depuis le ministère de la Santé et qui doivent s'imposer. Ce n'est pas des bons soldats, les élus. Depuis la décentralisation, les élus n'attendent plus le préfet la main sur la couture du pantalon en tremblant et n'attendent plus que l'État parle pour savoir ce qu'ils ont à faire. Mais Frédéric Valton, on dit que c'est il y a 40 ans. Si le maire n'est pas président de quelque chose, s'il n'a pas un rôle important au niveau de la RS... Mais là aussi, on retombe dans le truc, il n'y a pas besoin d'être président pour agir. Non, mais justement, c'est ce qu'on reproche aux élus. Souvent, s'ils ne sont pas présidents ou s'ils ne sont vraiment pas impliqués, ils ne participent pas aux réunions, aux ARS, etc. Est-ce que c'est vrai? Là aussi, quel doit être le rôle? Parce qu'on doit être plus impliqué, on ne doit pas être méprisé, on doit être impliqué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parlons de la démocratie sanitaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. On invite des élus dans des réunions où il y a 200 personnes qui ne prennent aucune décision, qui sont du blabla général. Et après, on dit, oui, mais ces gens-là ne sont pas là. Et comme en même temps, ils sont aussi invités, parce qu'il s'agit de parler de l'avenir de l'agriculture, ils sont aussi invités pour tel et tel, etc. Enfin, voilà, ça ne peut pas être non plus... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut leur donner un siège qui ne soit pas un strapontin, c'est quoi? S'il s'agit de réguler le système, à ce moment-là, il faut peut-être, effectivement, mais prenons un exemple très concret, dans l'offre territoriale, comment elle doit s'organiser. On a un gouvernement, là, on a une réforme qui crée les communautés professionnelles de territoire en santé. Enfin, peut-être, les élus, comme d'autres, vont avoir des interlocuteurs du côté de la médecine libérale. La médecine française, le système de santé français, c'est certes l'hôpital, merci de considérer qu'il a un rôle important, mais ce n'est pas que. C'est même, je veux dire, marginalement, le monde libéral qui porte le soin des Français plus que la médecine, j'allais dire, hospitalière. Mais simplement, pour arriver à toucher la médecine libérale, c'est compliqué. Moi, quand j'ai fait des réunions dans ma modeste petite ville... Les médecins ne sont pas venus. Pour essayer de parler coordination avec l'hôpital, etc., je pense avoir eu 2 médecins sur la cinquantaine ou soixantaine, ou je ne sais pas combien. Alors, comment impliquer les élus dans les CPTS? Alors impliqué, je ne sais pas. En tout cas, il y aura peut-être là un schéma de coordination qui fera que les élus auront peut-être des interlocuteurs, puisqu'il y aura un semblant d'organisation, de coordination entre la médecine libérale et donc forcément un point d'appui lorsqu'il faut parler filière, lorsqu'il faut parler participation à des actions de prévention, puisque la prévention. Mais aujourd'hui, dans les CPTS, etc. vous n'y êtes pas du tout. Mais non, mais on n'y est pas du tout. Mais ce n'est pas la vocation d'un maire non plus de siéger dans les CPTS, forcément. Mais simplement, le jour où on a élaboré des politiques publiques ensemble, eh bien, là, il y aura un interlocuteur qui sera lui-même organisé. Parce que s'il faut aller faire le tour de tous les médecins libéraux de son territoire... Christophe Bouillon sur les CPTS, parce que c'est assez fondamental. Et les questions de Renaud Degas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je pense que les élus ne sont pas des braconneurs. Ni même des nuisibles, ce sont plutôt des forestiers. C'est-à-dire ils ont la vue du forestier, ils connaissent parfaitement Il avait parlé de leur braconnier, territoire. pas de braconneur. Je ne défends pas. Le braconnier, c'est celui qui contourne la loi un peu pour organiser quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire confiance, comme le dit Frédéric aussi, aux élus. Qui, par ailleurs, agissent dans différentes compétences, dans différents champs de compétences. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là simplement pour avoir un regard sur la question de santé, mais c'est eux-mêmes qui peuvent faire ces passerelles qui sont nécessaires sur différentes politiques publiques. N'en demeure pas moins qu'il s'agit, et là il y a des outils en effet qui sont sur la table, de les impliquer beaucoup plus fortement. Il y a non seulement le CPTS, mais il y a aussi un certain nombre d'autres, il y a des projets de territoire sur la santé, il y a ce travail qui est nécessaire. On voit d'ailleurs qu'à commencer à l'échelle des territoires, et même des territoires ruraux ou périurbains, des réflexions qui plaisent aux élus, qui leur permet, dans le cadre des CPTS, lorsqu'ils se mettent en place, ou dans des cadres même de contrats locaux de santé, quand ils existaient déjà portés par la profession notamment, on a cette notion de diagnostic partagé. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup, parce que c'est déjà beaucoup de se dire à un moment ou à un autre, eh bien, on va confier cette connaissance fine du territoire, faire ce diagnostic partagé et à partir de là pouvoir travailler ensemble. Concrètement, comment le maire peut être impliqué? Parce qu'on diagnostic partagé, implication. Non, mais Philippe, ce sont les questions de Renaud Degas. Voilà, mais juste très concrètement, où doit être le maire plus précisément? Le maire, il doit d'abord être non seulement autour de la table, il doit apporter aussi la connaissance qui est la sienne. Et puis ensuite, il y a aussi des maires qui s'engagent ou qui engagent leur collectivité, même pour financer ce type de diagnostic, pour être partie prenante. De toute façon, le maire, il est impliqué directement. Vous savez, on le disait tous les trois, les habitants, les citoyens, sur ces questions-là, ils frappent d'abord à la mairie, ils frappent pas sur le maire, mais ils frappent à la porte du maire pour lui dire qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement?